T'as dû voir tant d'ego, des bravures sur des ragots. Entends tellement comme écho, à force tu prêtes attention mais tu perds ta concentration. C'est par ici que les choses se passent. Et yo, SB Lover, c'est Sista Becky en direct de Face à la Cam pour Strong the Kill Move. SB. Apéritif parce que c'est vraiment un apéro. C'est aussi un mélange de cocktails. C'est pour ça que j'ai appelé ça vraiment apéritif parce que sur ce projet, on découvre toutes les technicités de ma musique, la diversité justement. Vous verrez que du premier morceau jusqu'au 7e morceau, c'est vraiment des styles complètement différents. Il n'y a pas un style qui se répète. Donc voilà pourquoi apéritif. Et apéritif, c'est censé donner appétit. Donc avant des gros projets, on est sur apéritif volume 1. Voilà. Déjà, vous devez savoir que tout EP est album. Il y a des mini-albums, il y a des grands albums. Et ce EP, justement, c'est un album, mais techniquement, on va dire que c'est un EP, donc un mini-album. Je sais pas trop quoi dire. C'est la même chose pour moi. C'est juste qu'en termes musical, on va appeler ça EP parce que le nombre de titres, normalement, était 6. Mais avec ce bonus 7, ça fait quand même un album, non? Franchement, je sais pas. Je laisse Mélomane de choisir. Mais voilà, c'est un album. Bon, moi déjà à la base, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours chanté, j'ai toujours rappé, je danse aussi. Donc ça fait déjà partie de ma personnalité. Mais c'est vrai qu'au début de ma carrière, que j'ai voulu mettre en avant, c'était purement le rap parce que c'est la valeur ajoutée que je possède. Mais ça n'empêche pas du fait que je chante. Ce que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je fais toujours de la pop rap en fait. Ça reste toujours du rap. C'est juste qu'en termes de mélodie, ça fait un peu plus chanter parce que c'est beaucoup plus actuel, c'est beaucoup plus proche en fait à tout ce qui est commun. Mais en gros, ça reste du rap, hein, ça reste du rap. C'est plus aussi hardcore qu'avant parce que, bien sûr, il y a la gamine qui devient une dame, il y a beaucoup de changements. On vit des choses aussi, humainement, émotionnellement, personnellement, il y a des changements internes de votre personnalité qui fait que votre musique, forcément, va avoir maintenant une couleur. Par exemple, sur Apéritif, on peut dire que je parle d'amour de plusieurs manières. Par exemple, sur le projet Pauline Larue, je parle de la rue, la proximité qu'il y a entre la rue et les enfants de la rue. Mais j'ai mis une métaphore d'amour comme pour dire Pauline Larue, je ne t'aime pas par rapport au fait que, par exemple, tu me laisses sur la rue, tu me fais vivre des tas de choses que je ne supporte pas. Donc en gros, c'est l'amour, mais de manière vraiment exprimée de toute forme de thématique, quoi. Bien sûr qu'il y a une différence. Si je dis qu'il n'y a pas une différence, c'est que je ne change pas et je ne mûris pas ni je grandis pas. Aujourd'hui, c'est Sista Becky, princesse Bantou, déjà. Donc déjà, c'est clair qu'il y a une différence, vraiment. Déjà, PDZ, à la base, c'était un projet qui ne devait pas sortir sur mon projet Apéritif. On était déjà en train de préparer le projet, mais il s'est fait que j'ai perdu mon père entre-temps. Donc, à chaque fois que j'écoutais le beat que PDZ m'avait envoyé, moi, je pensais à rendre hommage à mon père. Et je lui ai demandé si je pouvais me permettre d'écrire ce que j'avais à cœur et de le mettre sur ce projet, et il a accepté. C'est comme ça que PDZ se retrouve. Mais pour ce qui est de Gali Garvé, c'est parce que c'est un mélomane vraiment lingalaphone. C'est-à-dire que moi, la base de ma musique, c'est très souvent en français. Je peux mettre un peu quelques mots en lingala, quelques mots en chiluba, en swahili ou autre. Mais Gali Garvé, en gros, quand on l'écoute, on sait que c'est lingalaphone avec une mélodie, une voix, un timbre de ouf. Donc pour moi, je me dis, sur un morceau comme Posa, pour qu'il ne manque pas un titre lingalaphone dans mon projet, je vais faire appel à cette force qu'est Gali Garvé. Essentiel de comme à destination, il faut prendre les choses en main. C'est quelqu'un de super, c'est vraiment un ami et il a participé avec joie et il s'est vraiment impliqué du début jusqu'à la fin. Restez très stunned parce qu'il y a le clip qui va arriver aussi. En tout cas, franchement, une fierté personnelle, je dirais. C'est vraiment pas populaire, la fierté que j'ai. C'est vraiment personnel parce que vous devez vous rendre compte que moi, j'ai sorti ce EP, mais j'ai perdu mon père entre-temps. C'est-à-dire que je me suis surpassée. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement dans ma vie, mais que d'un point de vue personnel, j'ai dû me dire que peu importe ce gros coup qui venait de s'abattre sur ma tête, ma vie, ça a changé énormément de choses. Je me devais, en tant qu'artiste, de vraiment aller au bout de mes promesses. J'avais promis ce EP, je l'ai réalisé. Juste après,
ben, l'accueil est énormissime. C'est qu'on te demande, voilà, on veut que tu prestes ici et là. J'ai fait plus de 14 showcases, c'est assez incroyable. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est parce que très souvent, on va sur ce qui est très populaire tout de suite. Mais derrière, en fait, il y a vraiment une consommation. J'ai plus de 20 000 streams au total sur le projet pour une artiste qui fait son rap en français, en RDC. Je précise, qui fait pas de la musique populaire, c'est énormissime. C'est vraiment énormissime. Donc, franchement, moi, c'est une fierté personnelle que je porte sur ce projet parce qu'il y a des très bons retours. Techniquement aussi, les gens, ils ont apprécié. Ils te disent, voilà, on te découvre autrement. Et c'est vrai que j'avais un peu peur parce que je me disais, mais c'est pas possible. C'est vrai que les gens, ils sont habitués à voir cette béquille assez trash et tout. Comment ils vont accueillir ça? Mais franchement, les retours sont positifs. Et d'ailleurs, le coup de cœur de la plupart des fans, c'est Posa, un titre sur lequel je fais vraiment un chanté rap, mais vraiment énormissime. Donc, rien que de la joie, quoi, et de la fierté personnelle. Vous devez savoir déjà que l'objectif avec ce projet apéritif, c'était moi vraiment de toucher le monde culturel congolais. C'est-à-dire que vous allez voir que sur 2 projets, j'ai mis par exemple, je fais honneur à quelques mécènes tels que Ted Tendai, Alita Chamala et même aussi d'autres mécènes peut-être qu'on connaît pas ou si je peux dire des grands frères qui donnent la force, Eric Moussanganya. Tout ça là, donc franchement, je pense qu'avec ce projet, j'essaie de m'implanter sur ce qui est de la musique vraiment congolaise et de la culture congolaise. Parce qu'à la base, moi quand je faisais mon rap, j'étais purement urbaine, hip-hop, 100% street et tout. Mais aujourd'hui, j'essaie de m'ouvrir pour ce public congolais qui écoute beaucoup plus de la rumba, du seben, qui peuvent se dire, bon voilà, pourquoi pas aussi écouter cette rappeuse qui fait sa musique, mais avoir rappé Bisso. Donc c'est vraiment ça et je pense que c'est l'apport que ça m'a apporté. Et puis d'un point de vue personnel, beaucoup de contacts, beaucoup d'ouverture. C'est vraiment ça, vraiment. Bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que le projet apéritif, c'est un projet à long terme déjà. C'est pas le projet tout de suite, on va commencer à balancer 4-5 clips d'affilée comme ça, non. C'est-à-dire que je veux que les personnes arrivent à comprendre, à saisir chaque morceau que je vais choisir de clipper ou bien de promouvoir intimement pour qu'ils découvrent en fait les facettes. Par exemple, j'ai commencé avec le clip Doucement pour que les gens un peu s'imprègnent de la princesse bantou qui met un peu quelques petites, si je peux dire, dédicaces et tout. Là, on verra bien peut-être sur le 2e projet avec Gali Garvey pour présenter un super clip qui rassemble encore 2 univers artistiques, donc 2 artistes. Et après peut-être Platine et autres, mais c'est qui est sûr, le volume 2 va arriver, mais ça va être encore un tout autre concept. Donc vous comprenez que les concepts des volumes apportent aussi une certaine thématique. Apéritif, c'est qu'on touche un peu la diversité, mais peut-être que sur le volume 2, on va toucher peut-être que des featuring. Que des featuring rap. Et franchement, vous avez intérêt vraiment à rester connecté parce que ça promet du lourd. Hein. Vraiment, ça promet du lourd. Vous serez vraiment surpris sur le volume 2. Franchement, je ne savais pas. J'ai appris dernièrement que le rap était un métier vraiment masculin. Ça, franchement, je ne savais pas. Moi, j'ai fait le rap pratiquement toute ma vie depuis petite, mais je ne savais pas que ça, c'était un métier vraiment dédié au genre masculin. Donc, quand tu fais déjà ce métier-là, donc tu dois savoir que vous ne serez pas nombreuses. C'est-à-dire que moi, franchement, je dis big up à JCB de 242, je dis big up à Rinka, ce sont des femmes qui viennent, imposent un certain style et on se retrouve, moi, ça apporte une certaine chaleur. Donc, franchement, dire que je crains parce que oui, c'est un métier du genre masculin et qu'il faut se démarquer, il faut beaucoup de discipline et beaucoup de patience. Mais je crois que de plus en plus qu'on avance, de plus en plus qu'on se démarque, on pourra quand même citer encore beaucoup plus de noms qui se démarquera dans ce domaine-là. Donc franchement, j'ai pas peur, mais en tant que femme courageuse et déterminée, je pense que je vais encore foncer et vraiment essayer de trouver dans ma manière très passionnément comment faire briller en fait ce que je fais, quoi, de ma façon. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente, franchement, parce que aujourd'hui, je peux voir qu'il y a des jeunes qui osent sortir de nulle part, venir présenter des clips de qualité, avoir par exemple même des pages professionnelles, arriver à faire des spectacles de dingue. Et franchement, à mon époque, les gens ne se rendent pas compte, parce que moi, j'ai quand même près de 6 ans maintenant dans le métier. Il n'y avait pas ça en fait. On était vraiment à compter de doigts. Franchement, je salue encore Diditi, leader Kinshasa, avec qui vraiment au départ, ce sont des trucs qu'on faisait, mais on ne pouvait pas croire que du jour au lendemain, il y aurait autant d'artistes qu'on peut citer.
autant d'artistes. Aujourd'hui, il y a Rebo, il y a Mélissa Yonsané, il y a Anita, il y a beaucoup d'artistes. Et même les hommes, n'en parlons pas. Sama Baby, Pisson. Donc on est nombreux. Et ça, c'est une force de la musique, pour la musique urbaine. En fait, on ne se rend pas compte, mais on est vraiment en train d'écrire l'histoire. Je vous assure que d'ici 5 ans, 10 ans, on parlera vraiment de nous en fait. On parlera vraiment de nous, en tout cas pour ceux qui vont rester dans le game, qui vont continuer, qui vont accepter de se casser parfois la tête et qui vont prendre un peu des coups de poing. Mais franchement, c'est beau, c'est magnifique. Moi aujourd'hui, personnellement, j'aimerais juste rester dans le mouvement. J'aimerais juste rester, c'est pour ne pas qu'on m'oublie ou qu'on m'efface ou que je me perde. Je pense que c'est ce que j'essaye un peu de faire un peu plus, c'est-à-dire courir un peu pour ne pas perdre une certaine place dans cette lignée des choses qui commence à partir vraiment avec feu. Et franchement, qu'est-ce que je peux dire à part que c'est beau? Franchement, c'est beau et c'est encourageant, vraiment. On est sur des gros projets maintenant. Je pense que j'ai pris le temps de construire en fait ma renommée un peu et ma réputation artistique et musicale et qu'aujourd'hui il est temps peut-être maintenant d'entrer sur le domaine des affaires en tant qu'entrepreneur. On verra bien ce qu'on peut faire, pourquoi pas peut-être ouvrir des studios, ouvrir des centres culturels, on verra bien. Mais en tout cas, je pense que c'est sur la nouvelle perspective sur laquelle on va se lancer SB Entertainment dans le sens culturel. Voilà un peu. En tout cas, Pisson, je l'appelle toujours ma OG. Hein. C'est mon OG parce que, en fait, Pisson, il m'a marqué parce qu'on se connaissait depuis une époque, mais le jour où je l'ai rencontré, c'est qu'il est venu à mon deuil, en fait. Il est venu au deuil, aux funérailles de mon père, et ça m'a touchée, en fait. C'est-à-dire que pour une première rencontre, tu t'attends pas à ce que quelqu'un vienne. Il est là peut-être pour faire ses business, mais qu'il vienne quand même tu vas t'apporter son soutien. Et depuis, je crois qu'on est resté, on a des très bons rapports, et c'est quelqu'un, je pense, qui porte aussi une vision de la musique urbaine à son sens, et c'est très beau. Donc moi, j'apprécie personnellement, humainement, c'est quelqu'un de super aussi. Donc voilà, c'est un ami, tout comme Gali, par exemple, voilà. Un scoop! Quel scoop je vais dévoiler à 30 de King, je sais pas. Le scoop, c'est que très bientôt, le clip Posa va arriver. Voilà, en featuring Gali Garvey. Il a un téléchargement, on peut dire déjà 40%. Donc bientôt 60%, et puis après, le reste va suivre. Retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Sista Becky avec un trait sur Instagram et Twitter, et Sista Becky officiel sur Facebook, tout comme YouTube. Voilà, c'est SB.